Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le bonheur, enfin les petits moments de bonheur que j'ai envie de partager avec vous. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, va vous procurer un petit peu de joie et va permettre aussi pour vous de chercher des petits moments de bonheur dans votre vie. J'ai envie de commencer cette vidéo par une citation qui vient du livre de Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Il faut méditer sur ce qui procure le bonheur, puisque lui présent, nous avons tout et lui absent, nous faisons tout pour l'avoir. Épicure. Et oui, je pense que parfois on cherche après le bonheur alors qu'il est certainement tout près de nous. Pour ma part, le bonheur, c'est lorsque je vis des petits moments de joie, lorsque je m'émerveille. Et je crois que souvent, on ne prend plus le temps de s'émerveiller et de regarder tout ce qu'on a déjà et tout ce qui fait du bien dans notre vie. Et donc cette vidéo est là pour vous partager quelques petites idées de petits bonheurs, de petites joies qui font que ma vie, elle est chouette à vivre. Moi-même, j'essaye toujours de chercher des moments de joie. Je ne vais pas dire que je cherche spécialement le bonheur. Je trouve que c'est quelque chose de tellement subjectif. Je pense que le bonheur, c'est éphémère. Je pense que peut-être selon son état d'âme, on n'est pas enclin à être dans le bonheur tout le temps, sauf si on s'entraîne à observer certaines choses que l'on vit au quotidien. Pour ma part, ce qui m'aide, c'est soit m'arrêter, soit me dire ici en ce moment, eh bien, je suis heureuse, c'est chouette ce que je vis, ou bien aussi de noter les petites choses au quotidien. Parfois, ce n'est pas grand-chose, mais lorsqu'on s'y arrête, lorsqu'on met l'accent dessus, et bien finalement on se dit qu'on vit tous des petits moments de bonheur, des petits moments de joie qui remplissent notre vie. Je crois que cette vidéo, j'ai besoin de la faire aussi parce que avec tout ce que nous avons pu traverser, tout ce que nous traversons encore, je crois que ça devient parfois compliqué de trouver des petits bonheurs ou des petites joies au quotidien. Disons que ce qui faisait mes bonheurs ou mes joies au quotidien auparavant ne sont plus du tout ce qui m'anime maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, qui changent. Je suis celle que je suis aujourd'hui, j'étais celle que j'étais hier et je serai certainement autre chose plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'au moment présent, eh bien, je vis des choses qui m'apportent du bonheur. Parce qu'on vit tous aussi des moments parfois un peu plus difficiles, des moments où on se prend des choses qu'on n'a pas envie d'avoir et qu'il faut essayer de se raccrocher justement à tout ce qui nous entoure et qui est positif. Donc voilà un petit peu le pourquoi de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2-3 bonheurs. À chaque fois, ce sont vraiment des choses vraiment simples et qui me concernent moi. Donc peut-être que vous allez vous y retrouver, mais peut-être que ce que moi je vous présente, eh bien, va vous faire penser à autre chose qui pourrait vous toucher, vous, dans votre vie. Sachez que c'est un exercice que je fais depuis toujours. Est-ce que ça s'appelle la pensée positive ? Peut-être. En tout cas, j'essaye souvent de regarder le positif dans ma vie parce que peut-être aussi que je suis quelqu'un qui est vite pessimiste, qui est vite paniqué quand quelque chose arrive. Et du coup, j'essaye à chaque fois de chasser les nuages noirs par un beau grand soleil en mettant dans ma tête des choses positives. Et surtout, je me rends compte qu'en vivant des choses positives, c'est ce qui est vraiment intéressant et qui nourrit mes ondes positives. Voilà, c'est tout pour cette petite introduction. Je vous présente maintenant quelques petits bonheurs. Le premier bonheur, la première chose qui me remplit de joie, bon, je ne sais pas si ça va vous parler, mais vraiment moi, la première chose, c'est quand le soleil est là, quand je sens cette chaleur, quand il y a cette lumière. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis la plus heureuse. Et du coup, eh bien, je regarde ce ciel, je remercie, je sais, c'est peut-être bizarre, mais je remercie
ce moment parce que ça me fait tellement du bien. Je me rends compte qu'avec le temps qui passe, j'ai de plus en plus besoin de cette luminosité, de cette lumière, de cette chaleur. Et honnêtement, quand il y a ces jours de soleil, je les prends mais vraiment comme une journée presque exceptionnelle. Je sais déjà que mon esprit est beaucoup plus ouvert à la positive attitude et vraiment je prends le temps de remercier ce soleil, de regarder le ciel et de me dire waouh, ça me fait trop du bien ce soleil, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier petit truc qui me remplit de bonheur au quotidien. Alors il faut savoir que j'habite la Belgique et que il y a quand même du soleil, mais c'est peut-être pas la région la plus ensoleillée du monde, donc j'avoue que voilà, je prends ce moment comme un moment divin où je me ressource, où ça me fait du bien. Un deuxième petit bonheur au quotidien, c'est lorsque je prévois une sortie avec mon amoureux ou en famille ou avec des amis, lorsque nous décidons que nous allons aller dans une ville, flâner, prendre son temps, prendre un café, s'éloigner en fait un peu du quotidien sans forcément dépenser de l'argent, juste pour changer un peu d'air. Ça peut être aussi une sortie à la mer où on va aller marcher sur la plage, où nous allons remonter de petites villes par exemple qui sont l'une à côté de l'autre. Et j'avoue que ces moments qui font sortir de ton quotidien, c'est vraiment un moment qui me remplit de beaucoup de joie, de beaucoup de bonheur parce que je sens que je vis des choses et que je peux enfin me laisser aller à cette routine qu'on a tous au quotidien, tout ce qu'on se met en place, tout ce qu'on s'oblige à faire avec toutes nos listes, toutes les choses qu'il faut faire au quotidien. Lorsque nous prenons l'air, lorsque nous partons, je trouve que ça me fait vraiment du bien. Je peux me reconnecter à ma famille parce que parfois on est vite happé par toutes les tracas du quotidien. Lorsque l'on quitte, j'ai envie de dire, son nid douillet pour autre chose, on a l'impression qu'on quitte tous ces tracas pour vivre des choses et puis surtout pour être dans l'instant présent. Donc ça c'est vraiment un petit bonheur que j'apprécie, je ne fais pas ça tout le temps. Et c'est pour ça peut-être aussi que j'apprécie. D'ailleurs, un des derniers moments, c'est lorsque je suis partie à Bruges une journée. C'est une ville magnifique en Belgique. Je vous avais d'ailleurs fait un petit article sur le blog si jamais ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas, que vous êtes de passage en Belgique, que vous vous dites quelles sont les villes que vous avez envie de visiter. Bruges est vraiment une ville que j'apprécie, je dirais même, puisque Gand est aussi une ville qui est très prisée pour venir en Belgique, moi je préfère Bruges. Voilà, c'est une ville plus authentique, plus riche en histoire, plus encore avec cette atmosphère historique. Donc voilà, ça c'est un de mes deuxièmes petits bonheurs, c'est prendre le temps de faire une activité en dehors de la maison et de la vivre de manière détachée du reste des choses. Troisième petit bonheur que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et je vais arrêter ici parce que je me dis que ça pourrait être peut-être une vidéo qui pourrait revenir chaque mois sur ma chaîne pour vous présenter mes petits bonheurs au quotidien, pour voir un peu partager ces moments et peut-être vous donner l'envie vous aussi de vous arrêter dans votre semaine sur des moments qui vous ont donné beaucoup de joie et qui va faire que ça vous donne du bonheur. Pour moi, c'est la joie, le bonheur, pour moi, ça fait un ensemble. C'est de s'essayer à des choses. Je me rends compte que lorsqu'on essaye des choses, lorsqu'on essaye d'autres choses, ça procure beaucoup de plaisir. Par exemple, au mois de février, je suis donc partie en vacances, donc ça, voilà, on est d'accord que ça, c'est un grand moment. Je me suis essayée à des choses que je n'avais jamais faites. Par exemple, faire de la luge, je n'en avais jamais fait. Et effectivement, c'est très grisant de pouvoir essayer des choses, de se mettre au défi, de tester des choses, même, je veux dire, à 47 ans. Bon, je ne suis pas si vieille que ça.
Mais voilà, ça fait vraiment du bien de s'essayer, d'oser faire des choses et de se mettre des petits défis. Alors chaque mois, j'essaye d'oser des choses. C'est parfois pas grand chose, hein, vraiment. C'est juste que moi, je suis quelqu'un qui a l'air comme ça très, comment je pourrais dire, très ouvert, très sans limite. Mais au contraire, je suis quelqu'un qui me limite énormément et qui me met beaucoup de bâtons dans les roues. Et du coup, pour moi, des petites choses font que déjà, waouh, c'est déjà un grand pas. Et parfois, une petite chose peut emmener à des plus grandes choses. Donc voilà, la luge, ce que j'avais essayé pour la première fois, j'ai allumé moi-même un feu de bois. Voilà, alors c'est peut-être bête, mais je m'étais dit au départ, oh là là, je vais pas y arriver, etc. Et puis j'y suis arrivée et j'étais contente de moi. J'étais fière de moi. Et en fait, ça m'apporte aussi beaucoup de joie. Beaucoup de bonheur parce que voilà, j'ai fait l'expérience de ça. Je crois que c'est important de faire des expériences en fait, de vivre les choses pour être en joie et par la même occasion bien sûr de prendre conscience de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. Je crois que si on fait bêtement des choses, je vais dire, je sais pas, si tous les jours vous cuisinez, peut-être que vous ne prendrez pas le temps, vous ne prenez pas le recul de vous dire que c'est gratifiant de faire ça, eh bien vous ne voyez pas que ça peut vous apporter de la joie. Mais si vous vous arrêtez sur votre action, si vous vous dites bah, tiens, c'était sympa ça ce que j'ai vécu, si vous regardez quelles émotions, qu'est-ce que ça vous apporte, peut-être que vous allez vous rendre compte que bah, c'est pas si mal en fait. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si je vois que ça vous intéresse, eh bien je vous ferai d'autres vidéos avec d'autres petits bonheurs personnels, bien évidemment, mais qui peut aussi vous donner l'envie de vous attarder vous aussi. Donc clairement, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut vraiment se poser. Il faut vraiment se dire, voilà, je prends le temps de ressentir les émotions qui viennent en moi lorsque je fais quelque chose. Je vous conseille aussi de prendre un petit carnet comme ce que je fais. Hein. Je vous l'avais déjà dit, hein, avec mon bullet journal, voilà, je note mes petites choses à me souvenir, je les relis d'ailleurs, et je crois que lorsqu'on note, eh bien, on prend encore plus conscience de ce qu'on a fait. C'est vraiment toute une question de prendre conscience de ce qu'on a, parce que je crois que parfois, on ne se rend pas compte ou on ne se rend plus compte parce qu'on est dans cette vie, on est dans cette société où tout va très vite, où on se remplit énormément le temps et on ne prend plus le temps d'apprécier même les petites choses. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, vivez des moments de bonheur. À bientôt.